Donc, on est aujourd'hui le 22 Tevet et on est en plein chapitre 14 du Tanya. On avait vu rapidement ce qu'on a hier, dans le cours d'hier, qu'il y a donc pour le Beinoni, l'homme intermédiaire, donc une particularité qui fait qu'il est complètement différencié du tzaddik. La catégorie de tzaddikim, eh bien, on peut résumer en fait le tzaddik, c'est celui qui aime Dieu d'un amour total et parfait. Alors cet amour pour Dieu peut être nuancé pour le tzaddik Véralo, puisque le tzaddik Véralo possède aussi l'amour de Dieu, mais il n'a pas en haine totale, parfaite, la haine du mal. Il ne répugne pas complètement le mal de manière à ce qu'il puisse le haïr, comme peut avoir le tzaddik Vetovlo complet, le tzaddik qui a fait complètement un travail d'extirper toute la partie du mal qui est en lui, et donc qui aujourd'hui donc haït totalement le mal, la notion de répugne complètement ce mal. Le Beinoni, lui, est quelqu'un qui ne va pas haïr le mal, ni répugne dans son cœur cette notion de mal. Pourquoi? Parce que le mal n'est jamais extirpé et n'a pas la possibilité d'être retiré complètement, comme c'est dans le cas du tzaddik Véralo, qui, par rapport à son travail, va petit à petit et chasser donc cette partie de mal qui est en lui. Eh bien, pour le Beinoni, lui, en l'occurrence, la partie du mal s'exprime donc dans son fort intérieur, dans ses forces, de ses facultés intellectuelles et facultés donc émotionnelles. Et par contre, à l'extérieur, jamais chez le Beinoni, elle ne s'exprime d'aucune manière que ce soit. Ça, voilà ce qu'est le Beinoni. Alors maintenant, on avait vu que dans le Beinoni, il y avait donc plusieurs niveaux de Beinoni. Il y a celui pour qui cet amour pour Dieu se révèle à des moments particuliers, comme au moment du Kriyat Shema, au moment de l'étude de la Torah. À ce moment-là, la puissance de l'amour de Dieu se révèle immédiatement dans la partie droite du cœur du Beinoni, à ces moments-là où il y a une très grande concentration par la prière et par l'étude de la Torah, qui sont des moments très propices au réveil de l'amour pour Dieu. Et cet amour-là, en débordant, va complètement anéantir l'effet du Yetzirara qui se trouve dans la partie gauche du cœur et donc l'endormir. C'est comme si en fait on est en train de lui faire une piqûre d'anesthésie à ce moment-là. Ceci étant, après avoir prié, après avoir étudié, le Beinoni retrouvera sa situation telle qu'il était, c'est-à-dire que une fois qu'il aura terminé sa prière, eh bien à nouveau le Yetzirara va se réveiller comme sortant de son sommeil et aura autour, bien évidemment, donc son influence sur lui. Ça, c'est une dimension d'un Benoni. On a vu que Rabat lui-même se considérait comme un Benoni, parce que pour Rabat, la notion de Benoni est effectivement la possibilité d'endormir son Yitzhara dans le sens où il n'est plus du tout ressenti par la personne elle-même. Mais chez cette catégorie de Benoni qui existe aussi, il y a la possibilité d'endormir le mauvais esprit de manière constante et continuelle par exemple, par l'étude de la Torah. Donc, dans ce cadre-là, le Beinoni endort de manière continuelle son mauvais penchant. Et donc, c'est pour ça que Rabat a pu lui-même se considérer, même si c'était le tzaddik de la génération au niveau le plus haut qui puisse être, en disant de lui-même qu'il était un Beinoni sous une forme donc d'humilité, eh bien, il avait dit quelque chose qui était tout à fait vrai, parce qu'il existe cette catégorie de Beinoni chez qui le mal est complètement endormi parce qu'il n'a jamais la possibilité de s'exprimer. On avait dit ensuite que, bien évidemment, l'amour pour Dieu est un cadeau qui est fait aux tzadikim, cet amour qu'on appelle Ahava Beta Anugim, l'amour qui donne dans les plaisirs de Dieu uniquement, le plaisir, les délices qui consistent à se délecter uniquement dans Dieu, est en fait déjà, si on peut dire déjà, un plaisir comparable au plaisir qu'il y aura dans le monde futur. Et bien évidemment, sur ça, sur cet amour sublime, cette forme d'amour, on dit tu verras une lueur de ta récompense du monde futur durant ta vie durant, comme l'ont eu bien sûr les patriarches. On dit qu'Abraham a déjà goûté dans ce monde de la félicité qu'il y aura dans le monde futur, comme pour Yitzhak, comme pour Yaakov, qui était d'une grandeur comme Moshe Rabbeinu, parce que chez eux, le cadeau de Dieu a été fait, il leur a été donné cet amour, ce grand amour, en récompense de leur service, et effectivement, donc, ils ont pu accéder à ça.
Donc c'est un service de Dieu qui est donné en cadeau, comme le cadeau que Dieu a fait aux Kohanim, qu'il les a réservés effectivement à cette tâche de le servir dans le Beth Amikdash. Et donc, comme il est marqué dans plusieurs endroits, comme c'est par exemple rapporté dans Yov, on comprend maintenant pourquoi Yov avait dit donc toi, Dieu, tu crées des tzadikim. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y a plus de libre arbitre, sous-entendu que l'homme, s'il est tzadik ou qu'il est rachat, ça ne dépend pas de lui et que donc il n'y a plus de raison de le punir quand il fait des fautes ou de le récompenser quand il fait des bonnes choses. En réalité, il y a cette dimension de tzadik, mais dans cette dimension de tzadikim qui est à la naissance, qui est donnée effectivement à certains, leur permet d'accéder à un rang de service de Dieu qui n'est pas le même rang que celui qui est donné à tout le monde. Et donc, c'est dans ce sens qu'avait voulu le dire Yov. Il a voulu dire par là que, effectivement, tu as créé des tzadikim, mais qui peuvent encore s'améliorer, peuvent évoluer et bénéficier eux aussi d'une élévation constante. Et tu as créé des rechaïm qui, eux, ne font que tout l'inverse, qui font que s'enfoncer de plus en plus du côté du mal. Et comme on avait expliqué, il y a une multitude de niveaux par rapport à tout ça. Et donc, il y a des âmes qui entrent effectivement, a priori, qui entrent dans la catégorie des tzadikim. Et ceux-là sont uniquement les âmes qui ont été, au départ, qui ont été déjà choisies pour être effectivement avec un certain travail qu'il leur a donné. Au Bezé Yuvan, maintenant on commence le Pérec d'aujourd'hui, la partie d'aujourd'hui. Sur ça, nous dit Admorazaken, au Bezé Yuvan, cela va nous permettre de comprendre l'expression redondante donc, qui est marquée donc, dans le serment qui est imposé à l'âme de chaque juif avant sa naissance. On dit à un juif, quand il est dans le ventre de sa mère, soit un sadique, on le fait jurer, donc soit un sadique et ne soit pas un rachat. Donc c'est un passage qui est cité dans le Talmud, qu'on avait cité dans les premiers mots du Tanya. Tanya, comme c'est marqué, Besov Perektek, on avait vu ça, pardon, on avait vu de Tanya, la première partie de Nida, la Gemara Nida, il Chora, Tamoa, a priori, c'est très étonnant, a priori. Pourquoi? Qui ma'achar shemashbiim otot yet tzadik, lama tzrichim lashbiya ot shelo yeh rasha. C'est quand même étonnant cette manière de faire prêter ce serment. On demande à un homme d'être un tzaddik. Quand on lui demande d'être un tzaddik, ça implique forcément qu'on lui demande de ne pas être un rachat. Donc pourquoi est-ce qu'à nouveau, on lui fait prêter un serment de ne pas être un rachat? C'est vraiment une redondance inutile, a priori. En réalité, ce n'est pas du tout inutile. Et là, Mishum, She'en Koladam Zocher Liot Tzadik. Étant donné que tout homme, maintenant, comme on vient de l'apprendre, n'a pas le privilège d'être un tzaddik, d'accord, du niveau de tzaddik, et que, malgré tout, Liot Tzadik Ve'en l'Adam Mishpat Abechira Beze Kolkar, et qu'un homme n'a pas le véritable libre choix de ce côté-là. Il ne peut pas véritablement donc décider de lui-même s'il est tzaddik ou pas tzaddik. C'est un travail sur lui-même et donc sur ça, ça ne dépend pas de lui. Et bien du fait qu'un homme n'a pas la capacité de pouvoir véritablement éprouver un véritable délice pour Akadosh Baruch Hu et un dégoût donc automatique véritable pour le mal, la reine, Mashbim Otchenit, pour ça qu'on lui fait jurer, Al Tiye Racha, Al Kolpanim. On lui dit, bon, soit jure que tu seras un tzaddik, si quand bien même tu n'arrives pas à ce stade-là parce que tu n'es pas né tzaddik, tu es né pour être un Benoni, malgré tout, on lui fait jurer de ne pas, en tout cas, devenir un rachat. Donc, on voit qu'on le fait jurer une deuxième fois. Donc, si on n'a pas le privilège d'être un tzaddik, il faut au moins ne pas être un rachat, mais un Benoni. C'est ça le sens donc de ce serment. Car en cela, le choix de ne pas être un rachat, de ne pas accepter de faire la faute, eh bien, cette prérogative de choix et la liberté qui a été donnée à tout homme. Tout le monde peut ne pas accepter de faire la faute. Et donc, Kol Yamav, un homme peut se contenir de l'état de désir en son cœur et de conquérir son penchant de manière à ne pas être un rachat à un seul instant de sa vie. Ben beprinat sur mera, ben beprinat asetov, ve'en tov la Torah. Et donc un homme ne se rendra jamais rachat un seul instant de sa vie pour tout ce qui relève du domaine de détourne-toi du mal, c'est-à-dire le fait de s'éloigner de la faute, comme pour ce qui relève du domaine de fais le bien, qui est d'accomplir tous les commandements positifs auxquels on est astreint, notamment le devoir d'étudier la Torah
elle-même désignée par le terme, le mot bien. Elle est appelée, la Torah elle est appelée le bien, selon l'expression de nos Chachamim, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot. Il n'est d'autre bien que la Torah. D'accord? Dainu Talmud Torah shekenegat kulam, c'est-à-dire que l'étude de la Torah qui équivaut à tous les autres commandements positifs, comme c'est marqué dans la Gemara PA. C'est d'ailleurs une des prières que l'on fait le matin, juste au lever de notre lever du lit. De fait, de la liberté de choix qui nous est donnée ici, on se doit de surmonter toutes les difficultés qui sont liées à l'observance du commandement, particulièrement qui est d'exiger donc d'étude la Torah en permanence. On doit complètement s'y atteler. C'est la raison pour laquelle le serment est renouvelé, même si de devenir un tzaddik n'est pas donné à chacun, d'accord? Il est toujours possible dès lors, et c'est un devoir, de ne pas être un rachat. Néanmoins, comme on va maintenant l'expliquer, chacun doit s'appliquer à limiter le service, d'accord, imiter le service divin du tzaddik, même s'il n'atteint jamais véritablement ce niveau. On doit essayer de l'imiter. Plus particulièrement, il faut s'exercer à éprouver le dégoût des plaisirs du monde et réciproquement éveiller en soi le délice de l'amour pour Dieu par la méditation sur sa grandeur. Et d'une certaine manière, on accomplit alors effectivement le serment de devenir un tzaddik en faisant ce qui dépend de soi, d'accord, au plus haut de ses capacités. Et donc, effectivement, l'Admorazaken va nous expliquer que tous les plaisirs de ce monde qui sont liés aux choses matérielles ou aux désirs des sens sont liés à des choses qui sont répugnantes, car en fait, elles sont liées au mal, qui, lui, le mal, va vouloir nous donner un amour et une attirance pour des sujets qui sont totalement matériels et qui, en fait, un homme doit fixer, au contraire, des moments particuliers en lui, en vue de chercher par ces moments-là, de trouver en soi des moyens pour prendre en dégoût le mal que sont les plaisirs matériels. Comme on va voir, il y a plusieurs catégories de plaisirs matériels. Le plaisir de manger, c'est quelque chose de matériel. On peut très bien manger parce qu'il est nécessaire de manger. Alors là, oui, effectivement, c'est quelque chose de positif. Mais si c'est uniquement pour tirer le plaisir de la chose elle-même par simple gloutonnerie ou par simple volonté de vouloir être toujours à rechercher les plaisirs du goût et ainsi de suite, là, c'est quelque chose qui n'apporte rien dans le service de Dieu, si ce n'est que de développer son âme animale. Alors, dans les plaisirs, il y a plusieurs catégories. Il y a aussi, en fait, le fait d'avoir des relations conjugales. Ça aussi, ça peut effectivement être tourné par le service de Dieu, parce que Dieu a demandé d'avoir des enfants. Mais si maintenant c'est une recherche uniquement de ce plaisir-là, eh bien l'homme ou la personne qui fait ça est complètement accroché à une notion totalement liée au mal et en fait quelque chose qui va le pousser à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Comme dans toute chose a une partie qui est effectivement, qui peut être utilisée dans le service de Dieu et qui est souhaitable. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle cette chose existe. Et elle a aussi son pendant qui est l'envers du décor, qui est toute la partie négative liée aux pulsations vers les plaisirs, uniquement la recherche des plaisirs, la recherche des sens, toutes ces choses-là qui sont en fait uniquement dans le domaine du mal. Et donc, nos Chachamim nous disent que, par exemple, ils nous donnent des conseils pour vaincre le désir, par exemple, pour les femmes, en méditant. Un homme doit méditer sur leurs paroles. Une femme, du fait qu'elle a bien évidemment donc sa particularité, eh bien, elle est remplie à un certain moment de sa vie de souillure. Et c'est effectivement, on doit penser que effectivement, pas simplement à la partie superficielle, l'apparence des choses, mais comprendre aussi la profondeur de chaque chose. De même, par exemple, apprendre à détester le fait de la nourriture, prendre conscience que toutes les sortes de mets savoureux et de délices deviennent, elles aussi, après qu'on les ait mangées, on les a absorbées, eh bien, elles deviennent, elles aussi, des récipients pleins de salissures, de souillures, puisqu'en fait, bien évidemment, chaque chose est complètement retirée donc pour garder uniquement ce qui est nécessaire et le reste est évacué. Donc, ce qui veut dire que tous les plaisirs de ce monde, eh bien, le sage doit effectivement prendre conscience de ce qu'il advient, qu'il finisse à la finale, toute chose matérielle finit par pourrir et devient vermine et devient des déchets.
Donc, quand on va avoir cette conscience, ça veut dire qu'il faut se dire ça à chaque fois, sinon on va avoir du mal à manger ou de faire quoi que ce soit, mais il faut penser que réellement, quelle va être la destination de toutes ces choses matérielles qu'on utilise qui ont pour finalité de finir par pourrir et par devenir en fait complètement des déchets. Ainsi, peut-on nourrir à ce moment-là un sentiment de dégoût à l'égard des plaisirs de ce monde, en ayant pris conscience de la finalité de ce que ces plaisirs nous apportent réellement, pour le peu de temps qu'ils nous ont donné de tirer de plaisir, quelles vont être les conséquences négatives. ויפר להתענג ולשמוח בהשם על ידי התבוננות בגדולתו אינסוף ברוך הוא כפי יכולתו. À l'inverse, en méditant, donc inversement, un homme doit prendre l'habitude de s'exercer à prendre du plaisir et à se réjouir en Dieu en méditant, par exemple, selon sa capacité sur la grandeur de l'infini de Dieu béni soit-il. אב שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו כי אם בדמיונות, et bien qu'il sache clairement qu'il n'atteindra vraiment peut-être pas ce niveau qui consiste à mépriser le mal et à se délecter en contrepartie donc du divin avec une authenticité absolue. Il ne pourra peut-être obtenir que seulement une certaine forme d'illusoire, d'accord, ce ne sont que des illusions, eh bien, il ne fera que se figurer, par exemple, qu'il déteste vraiment le mal et prend plaisir dans le divin. Donc, a priori, on peut se poser une question. Si, en fait, c'est un simulacre, parce qu'on n'arrivera jamais à ça. Donc, en fait, le fait de détester soi-disant le mal et d'aimer vraiment Dieu étant tellement difficile à obtenir, quelle est la sincérité derrière qui doit être quand même primordiale derrière tout ça. Alors, on dit comme ça. Néanmoins, effectivement, Afal Piken, ou Yase, et Shelo, les Kayem, et Ashua, Shemashbiyim, Tiet Sadik. Un homme ne doit pas commencer à rentrer, c'est encore une fois des stratagèmes du Yetzirah, se dire mais oui, mais je ne suis pas sincère, ce que je fais, je ne le pense pas vraiment, j'aime les choses matérielles et le spirituel, pour moi, ça me parle, mais bon, quand je suis dans des situations très particulières, par exemple j'étudie un cours, quand je suis à la synagogue, mais quand je suis dans le monde quotidien, confronté à la réalité du quotidien, je ne peux pas dire que j'aime Dieu vraiment et que mon plaisir, la seule recherche de mon plaisir, c'est de rechercher à comprendre la grandeur de Dieu infini soit-il, puisque je suis constamment dans des sujets qui sont liés au matériel. Je suis dans mon travail, je suis entouré par des gens qui ne pensent pas à ça. Je suis entouré que de choses qui m'attirent, des images, des photos, des affiches, la télé, l'Internet, toutes ces choses-là. Comment est-ce que je peux toujours être en fait sincère, authentique, une authenticité absolue et que ce ne soit pas simplement une illusion. C'est une illusion pour moi de me dire, voilà, je déteste le mal. Ce n'est pas vrai. J'aime Dieu. C'est encore une illusion. Néanmoins, on nous dit, il doit faire ce qui lui appartient, de réaliser le serment qu'on lui a fait prêter, qui est soit un tzaddik. Ve'Hashem ya'aseh atov be'enav. Et qu'est-ce qui va se passer si nous on fait comme ça, on le fait vraiment parce que vraiment on veut le faire de manière sincère, alors même si ce qu'on obtiendra n'est pas une réalité, ce n'est qu'une illusion, eh bien, il faut savoir qu'il y a encore l'action de Dieu qui va commencer à prendre sa place. C'est-à-dire que Dieu fera ce qui est bon à ses yeux et à ce moment-là, Dieu lui donnera le privilège de devenir un tzaddik ou non. Véod, et de plus, imiter le tzaddik dans son mépris du mal et sa délectation du divin, eh bien, est bénéfique au Benoni pour une autre raison. Alors, on va me dire, voilà, on est en train de faire du théâtre, c'est du théâtre ce qu'on fait. Eh bien non. Pourquoi? Parce que là, ici, quand un juif fait tout ce qu'il peut pour essayer de ressembler, hein, pour l'instant d'une manière illusoire, mais il le fait sincèrement pour essayer de ressembler au tzaddik, qui lui aime Dieu véritablement et qu'il déteste complètement le matériel, pas le matériel, je veux dire le mal qui se trouve effectivement dans la matière quand elle n'est pas utilisée comme il faut, eh bien il nous dit comme ça c'est très important à se rappeler. On sait que l'homme a le pouvoir, surtout l'habitude. L'habitude, il n'y a rien de pire que l'habitude. Il n'y a rien de mieux que l'habitude. Le fait de faire une chose de manière habituelle devient une seconde nature, comme c'est marqué, on le voit dans Tishbi. C'est-à-dire que
l'habitude de quelque chose fait qu'une personne, petit à petit, est en train de se créer une deuxième nature. Par exemple, quelqu'un qui va étudier tous les jours à la même heure, eh bien, cette même heure-là va ouvrir dans son cerveau des canaux de compréhension parce que dans son cerveau, il a pris la résolution qu'à ce moment-là, il doit étudier. Pareil, quand une personne doit prier à telle heure, pourquoi on prie toujours à la même heure? Pourquoi on refait la même chose, toujours les prières? Les gens se posent la question, pourquoi on prie tout le temps? Pourquoi il faut prier le matin? Pourquoi il faut prier Mincha? Pourquoi il faut prier le soir? Pourquoi on ne prie pas une fois, peut-être une fois tous les mois, Rosh Chodesh, ou une fois Rosh Hashanah? Pourquoi prier chaque jour? Eh bien, parce que la réponse, elle est là. C'est que l'habitude a le pouvoir sur tout et devient une seconde nature. On sait très bien que les gens qui viennent de différents pays vont vous dire, nous, on n'avait pas l'habitude de faire comme ça dans nos contrées, dans nos régions. Nous, on a le minag de faire comme ça. On a la coutume, on a l'habitude de faire comme ça. Donc, on voit qu'une habitude, c'est quelque chose qui, petit à petit, est en train de s'ancrer dans la personnalité et elle a le pouvoir de devenir une seconde nature. Donc, si au fur et à mesure, on prend l'habitude de se dire, voilà, je veux ressembler à un tzaddik, je veux faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, aimer Dieu, et que petit à petit, je veux m'éloigner du mal et de tout ce que ça représente dans toutes les formes des plaisirs qui m'attirent aujourd'hui autour de moi dans ce monde, eh bien, petit à petit, en faisant ça chaque fois, eh bien, petit à petit, ça devient une seconde nature. Et que chez Yargil, Limao, c'est Ara, Nimat, Ksad, Behemet. Et quand une personne, écoutez bien, c'est ça qui est extraordinaire, la récompense, c'est que quand une personne va prendre l'habitude d'avoir le mal en dégoût, eh bien, ce mal, lui, eh bien, il deviendra finalement un peu répugnant de manière véritable. Donc, vous voyez que petit à petit, par cette habitude, on arrive à obtenir quelque chose de véritable, de vrai. Et quand une personne va s'habituer aussi à réjouir son âme à Dieu au moyen de la méditation sur sa grandeur, alors are bitaruta diltata itaruta de leila marom. Alors écoutez bien, c'est extraordinaire ce que nous dit ici l'Admorazaken. Il nous révèle une chose formidable. Il nous dit que selon le principe qui existe, qu'un éveil d'en bas qui est fait par en bas par notre travail personnel va avoir une répercussion d'un éveil en haut chez Dieu. Donc quand un homme va se réveiller ici-bas en produisant donc par sa volonté de vouloir s'habituer à se réjouir en Dieu et à détester le mal, il va y avoir un éveil d'en haut qui va être correspondant à l'effort que nous faisons. Et ça, c'est marqué dans le Zohar. Et après tout cela, tous ces efforts de sa part, eh bien, peut-être qu'après tous ces efforts, un esprit d'en haut, un rouard d'en haut, descendra sur lui. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans Ishaïa, il est possible qu'à ce moment-là, Dieu, pour récompenser une telle volonté, une telle habitude de vouloir faire qu'il devienne un tzaddik, eh bien, il va se passer la chose suivante. Chez Isaké, les prinat rouar, mishoresh, ezet tzaddik, shetit aber bo la avod et Hashem, besimcha amitit. Eh bien, il va y avoir la chose suivante, c'est qu'il méritera, Baruch Hashem, que le niveau d'âme de Ruach issu de l'âme d'un tzaddik l'imprègne de sorte qu'il puisse servir Dieu avec une joie véritable. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est là ce qu'on disait hier, qu'un Beinoni peut atteindre parfois le rang de tzaddik, parce que petit à petit, au fur et à mesure, par cette habitude qu'il a de vouloir se réjouir en Dieu et détester le mal, va faire que Dieu va répondre à cette volonté qui est régulière. Et à ce moment-là, forcément, il va mériter que le niveau d'âme d'un tzaddik qui est dans le monde, qui est déjà dans le Gan Eden, va venir maintenant imprégner son âme. Et donc, il y a un concept kabbalistique qui explique que selon laquelle l'âme d'un tzaddik peut venir imprégner l'âme d'un autre juif avec ses facultés, le rendant ainsi même de servir Dieu comme le fait le tzaddik. Ce concept a été comparé à celui du Gilgul, qui est en fait la transmigration, dans lequel une âme se trouve attachée à un objet, un animal ou un autre corps. Vous savez que quand une âme sort de ce monde, on dit qu'il peut y avoir ce qui s'appelle des Gilgulim, le retour de cette âme qui va donc venir soit redescendre dans un corps d'un être humain, d'un bébé,
d'accord? Soit que Dieu préserve dans le corps d'une personne qui va naître dans un milieu non juif, soit dans le corps d'un animal, soit dans le corps, comme ça peut être le cas dans le cas des poissons. C'est pour ça d'ailleurs qu'on mange beaucoup de poissons le vendredi soir et le Shabbat pour élever les âmes qui se trouvaient donc prisonnières à l'intérieur de ces poissons. De la même façon, elle peut descendre dans des pierres. Et donc tout ça, c'est la notion de ce qu'on appelle le Gilgul, qui est la réincarnation de l'âme. Et donc l'âme est enchaînée au corps et dominée par lui. Alors que l'imprégnation, c'est autre chose. L'imprégnation, c'est lorsque l'âme du tzaddik sert simplement de force spirituelle pour effectivement venir aider comme un supplément à l'âme de celui qui la reçoit. Donc dans ce contexte-là, l'imprégnation de l'âme du Beinoni par le rouar qui émane de l'âme du tzaddik va permettre au Beinoni d'éprouver un plaisir en Dieu qu'il n'aurait pas pu atteindre par lui-même. Donc vous voyez que la récompense que Dieu donne, elle est sans aucune commune mesure avec ce qu'on s'attendait à faire. Et ça aussi, c'est une réponse. Pourquoi est-ce qu'on prie tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on fait les mitzvot chaque jour? Parce qu'à force de faire par habitude, on finit par prier véritablement comme il se doit. Et même si au début on le fait peut-être sans comprendre, on le fait de manière mécanique, sans réfléchir, petit à petit, quand on va s'habituer, on va s'attacher à prier chaque jour les 3 prières de la journée, eh bien, à un moment, la prière, elle va être écoutée et Dieu va répondre à cette prière. Vous voyez comment l'habitude, le fait de faire une chose de manière constante et habituelle peut avoir des répercussions inimaginables parce que Dieu, voyant véritablement notre dévouement et notre volonté de le faire, parce qu'on pourrait ne pas le faire, puisqu'on le fait, alors Dieu peut nous récompenser et faire que la chose arrive à destination. Kedirtiv, comme il est marqué, Simchut Tzadikim Bachem, comme il est dit dans les psaumes, réjouissez-vous, ô Tzadikim en Dieu. Et il y a ici une allusion à 2 types de Tzadikim. Le verset s'adresse aux Tzadikim au pluriel, vous voyez, c'est marqué au pluriel Tzadikim, c'est pas marqué Tzadik, mais Tzadikim, pour nous dire qu'en fait, il s'adresse aussi au Beinoni, qui le Beinoni, le niveau inférieur devient le niveau inférieur de Tzadik et le Tzadik est le niveau supérieur de Tzadik. Lorsque tous les deux se rejoignent, c'est-à-dire que lorsque l'âme du Tzadik imprègne celle du Beinoni, alors ils se réjouissent ensemble au sens que le Tzadik partage le délice qu'il éprouve en Dieu avec le Beinoni. Il lui fait partager ce grand amour de Dieu, comme c'est marqué effectivement que, en fait, le rabbi souligne en fait que le fait que son âme n'est pas transformée au rang de tzaddik, mais simplement aidée par l'âme d'un tzaddik, cela ne contredit pas du tout la déclaration de Job qui avait dit toi, tu as créé des justes, comme on avait expliqué précédemment. De cette façon, va pouvoir se réaliser de manière véritablement concrète le serment qu'on lui a dit, qu'on lui a demandé au moment, avant même de naître dans le monde, soit un sadique, cela sera véritablement accompli. Voilà, c'est la fin